Androids only. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel essai. Donc très heureux de vous retrouver à double titre, c'est parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait d'essai. Et là pour vous présenter une nouvelle marque qui arrive donc en France. C'est la marque Longines. C'est une marque qui est bien connue, réputée comme constructeur pour différentes choses, puisqu'entre autres ils fabriquent des moteurs pour BMW. Ils arrivent en France avec une gamme de quads qui part du 300 jusqu'au 1000. Et aujourd'hui on va tester ce nouveau quad 300. Donc la marque Longines qui était arrivée en 2006 en France, et là actuellement c'est la société Deep qui reprend l'importation de cette nouvelle marque Longines X-Wolf. Dans un premier temps je vais vous présenter un petit peu ce X-Wolf 300 qui est un petit quad mais qui a tout d'un grand. Des porte-paquets recouverts comme les gammes premium, des bumpers, des jantes en 12, prise allume-cigare, une prise USB, un tableau de bord complet. Cette version est une version, c'est un proto. Il faut savoir qu'on aura sur la version définitive qui arrive incessamment sous peu, un dosseret, et on a également des marchepieds incorporés donc à l'engin pour le passager, une boule d'attelage, un faisceau électrique. Et petite particularité, ce quad est un quad avec un arbre rigide à cardan. Donc le cardan c'est super, pas d'entretien, et l'arbre rigide c'est un peu la naissance du quad avec des glisses, quelque chose, mais celui-ci se veut un quad loisir, utilitaire. Et ce que je vous engage, c'est de me suivre pour découvrir un petit peu tout le potentiel de ce nouveau quad, qui en plus on nous annonce un moteur relativement puissant pour le 300, à savoir quelque chose qui va faire comme 21 chevaux ou quelque chose comme ça. Donc on se retrouve au guidon du Longines X-Wolf 300. Donc c'est on peut dire la nouveauté de l'année 2024 qui arrive sur le segment du quad avec cette marque Longines qui va percer en France. Donc le petit X-Wolf 300, je dis petit, mais en fait j'aurais dû dire ce grand X-Wolf 300, parce qu'en fait il est valorisant ce 300, il a tout, des phares à LED, des bumpers avant-arrière, un attelage, un treuil, et pour en revenir, parce que tout ça c'est des détails, on se sent bien à bord. La selle est relativement très confortable, elle est moelleuse tout en restant ferme, elle n'est pas trop large, ce qui permet de ne pas avoir les cuisses écartées. La place à bord, moi je mesure 1m75, est très très bonne, on se tape pas les genoux à droite à gauche comme sur certaines marques concurrentes avec des quads de la même cylindrée. Donc c'est vraiment une machine qui est bien aboutie, qui a été conçue pour le marché européen, donc quelque chose de bien valorisant. En termes de moteur, alors le moteur, on est sur un moteur de 272 ou 275 cm3 qui développe quelque chose comme un peu plus de 20 chevaux, 21 chevaux. Il est très très plaisant et emmène facilement les 245 kg de ce quad, de ce X-Wolf 300. Ça prend des bonnes vitesses, donc on a homologué en T3, T3B. Pour en revenir au moteur, le moteur il est coupleux, c'est les plus bas régimes. Là on regarde, on est à 4000 tours, j'appuie, ça répond, et ça répond franchement. Le CVT a été étudié pour ce type de machine, est bien développé pour le quad. Ça lui permet également d'avoir
du frein moteur, ce qui n'est pas négligeable. Après, bon, bah, j'ai un frein traditionnel type automobile à droite, hein, un levier même réglable, et j'ai mon frein au pied qui agit sur les 3 disques, hein, puisqu'il est équipé de 3 disques. Autre point que j'adore sur cette machine, hein, c'est son arbre rigide. Hein, c'est le retour aux sources, aux origines du quad. Hein, ça permet de se faire des petites glisses, hein, plus que sympathique. L'amortisseur unique arrière fait bien le taf, et à l'avant ils sont un poil ferme, mais ce qui permet d'avoir une précision dans la direction qui est quand même très intéressant. C'est facile, ça tourne dans un mouchoir de poche, et un enfant vous emmène le quad facilement. C'est vraiment la machine loisir utilitaire qui va servir à tout. Le filtre à air est facilement accessible pour l'entretien, on va dire, du premier degré. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se comporte alors qu'on ouvre un peu plus vite. Donc je me mets debout. La position debout est pareil, est très agréable. On maîtrise la machine. Hein. On se fait un petit travers, on accélère. On n'est pas submergé par la puissance, mais il y en a. Hein. Ça permet de bien maîtriser sa machine. Là, j'ai fait, je sais pas, une bonne centaine de kilomètres dans la journée et je me régale. Les pneus, là je vous disais, c'est des roues en 12 pouces. Et les pneus, ben, ils font bien le taf, c'est des pneus ballon. Ils permettent un bon amortissement également au niveau des tout petits chocs et des tout petits cailloux. Et ben, ils ont un bon grip. Là, on est un petit peu sur un terrain légèrement humide, puisqu'il y a plus pas mal. J'ai de la motricité, j'arrive à avoir une bonne motricité, c'est plutôt sympa. Cette nouvelle marque Lonchin là, qui débarque en France, hein, et qui est plein d'ambition, et qui va pas révolutionner le monde du quad, mais qui va apporter une bonne touche de savoir-faire, et ça c'est très agréable, qu'il y ait un petit peu de concurrence qui arrive pour remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Même si son moteur est de même cylindrée que la concurrence, avec un 271 cm3 à refroidissement liquide mais avec culasse 4 soupapes, ce X-Wolf se montre le plus véloce avec 16,8 kW, soit 23 chevaux. Comme le couple est à l'avenant avec 25,5 Nm des 5500 tours minute, les capacités joueuses et le duo sont facilités, d'autant plus qu'il est léger avec ses 245 kg, un atout lorsque l'on débute pour garder le contrôle. La transmission par cardan, gage de longévité et qui ne demande pas d'entretien, passe par une boîte avec rapport court et long et une marche arrière via un embrayage centrifuge. Le freinage couplé au guidon ou à la pédale est assuré par 3 disques, 2 avant et 1 arrière. On ajoute un frein de parking bien pratique en stationnement. Côté suspension, c'est du classique, avec bras avant indépendant à double triangle et amortisseur réglable sur 7 positions avec 167 mm de débattement, alors qu'à l'arrière, c'est un essieu rigide, avec mono-amortisseur offrant 163 mm de débattement. L'équipement est pléthorique et digne d'un haut de gamme, avec des porte-bagages avant et arrière à plateforme thermoplastique, embarquant respectivement 25 et 40 kg. Un treuil, une boule d'attelage et sa prise remorque pouvant tracter jusqu'à 1 tonne 134, un coffre sous la selle, un vide-poche et une belle instrumentation. Donc, une petite conclusion pour ce X-Wolf 300 de chez Lonchin, hein, qui débarque sur le marché français. Pour moi, ce quad est extraordinaire pour différentes raisons. Il est super bien équipé, hein, comme on a pu le voir. Il est facile, il est joueur, il est travailleur. C'est un peu le... comment dirais-je, un couteau suisse. En fait, c'est presque le quad que j'aimerais avoir à la maison. Hein, et quand je regarde un petit peu la concurrence, puisque la plupart du temps maintenant on a négligé cette cylindrée. On a Kymco avec un quad qui est beaucoup moins valorisant, qui est un peu vieillissant. On a E-Track qui a un quad pareil, qui est un peu vieillissant. Et là, on a la chance que Lonchin nous sorte un quad moderne, un 300 cm3 et à un tarif relativement contenu puisqu'il est à 4870 € naturellement. Ce quad, c'est quasiment c'est un jeu d'enfant, quoi. Alain, il est trop bien ton quad, je le prends.
Allez, avance. Et voilà. Je me suis fait voler mon quad par un enfant. Comme quoi, le quad, il est pour toute la famille.